Maintenant, nous allons ouvrir nos Bibles, si vous avez vos Bibles avec vous. Sinon, vous trouverez le texte aussi affiché sur l'écran. Voilà. Est-ce que tout le monde voit ou est-ce qu'on devrait fermer encore un rideau? Ok. Voilà, vous allez vite comprendre pourquoi j'ai choisi cette image d'un coureur cycliste qui franchit la dernière ligne et est acclamé par un public venu en grand nombre. Et apparemment, tous fans de lui et contents qu'il a pu franchir la ligne et ainsi gagner la course. Le thème que j'ai choisi pour le texte qui est tiré de l'Évangile selon Marc, chapitre 11, les versets 1 à 10 et 15 à 18, est le suivant. Ne fais pas de ton cœur une caverne de brigands. Ne fais pas de ton cœur une caverne de brigands. Ou, un autre titre, faites rentrer le roi. Faites rentrer le roi. Voilà 3 tableaux avec des textes tirés de l'Évangile selon Marc, les versets, chapitre 11, les versets 1 à 10 et 15 à 18. Isa, tu as le micro? Merci pour la lecture. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, près de Bethphagée et de Béthanie, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant : « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel personne n'est encore monté. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi faites-vous cela ?» répondez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples partirent. Ils trouvèrent l'ânon attaché dehors près d'une porte, dans la rue, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent : « Que faites-vous ? Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils répondirent, comme Jésus le leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amenèrent l'ânon à Jésus, jetèrent leurs vêtements sur lui, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient : « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient au nom du Seigneur, le règne de David notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, et il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissait personne transporter un objet à travers le temple, et il les enseignait en disant : « N'est-il pas écrit : Mon temple sera appelé une maison de prière pour toutes les nations ? Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi l'entendirent, et ils cherchaient le moyen de le faire mourir. Ils le redoutaient en effet, parce que toute la foule était frappée par son enseignement. Toute la foule était frappée par son enseignement. Ne faites pas de votre cœur une caverne de brigands, ou faites rentrer le roi. Passant rentrer dans la ville sainte de Jérusalem, Jésus se fait découvrir pour la première fois et d'une manière publique qu'il est venu en tant que Messie, c'est-à-dire en tant que sauveur annoncé par les prophètes. Parce que tous ceux qui étaient au bord des routes et qui acclamaient sa venue se rappelaient de l'image et de la prophétie donnée des centaines d'années avant par le prophète Zacharie, chapitre 9, verset 9. « Sois transporté d'allégresse, fille de Sion », qui est le nom de la ville de Jérusalem. « Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste, il est victorieux, il est humble, il est monté sur un âne, le petit d'une ânesse. » Voilà comment
Jésus rentre dans la ville de Jérusalem et le peuple l'acclame. Hosiana, gloire à Dieu. Béni soit celui qui vient de la part du Seigneur. Béni soit le règne qui vienne. Béni soit le règne qui vienne. Sauve-moi, sauve-nous. Tel est le premier sens du mot Hosanna. Sauve-moi, sauve-nous. C'est le cri que le pauvre adresse au roi qui pouvait seul le sauver et qui seul pouvait lui faire justice. Sauve-moi, sauve-nous, Hosanna. C'est aussi le cri que le peuple lance vers Dieu dans sa marche vers le temple. On appelle ça les psaumes montant vers le temple. Donne Seigneur, donne-nous le salut. C'est aussi une forme de dire et de chanter ou de crier Hosanna, psaume 117, verset 25. D'ailleurs, ceux qui acclament Jésus, bienvenue, sois notre sauveur, sois notre roi, sauve-nous, s'en vont être les mêmes qui vont crier peu de temps plus tard à la question posée par le gouverneur romain Ponce Pilate, qui va demander « Mais que ferai-je avec ce Jésus appelé le Christ ?» Et cette même foule réclame d'une voix forte « Cloue-le sur une croix, cloue-le sur une croix. » Et Pilate, surpris d'ailleurs par cette réaction à laquelle il ne s'attendait pas, demande encore une fois d'une manière étonnante, « Mais quel est donc le mal que cet homme ait commis ?» Et c'est de nouveau, sans donner raison particulière, ce peuple qui a acclamé Jésus à l'entrée de la ville va crier de toutes ses forces « Cloue-le sur une croix ! Cloue-le sur une croix !» Encore peu, ils ont acclamé joyeusement « Faites rentrer le roi ! Faites rentrer le roi !» Et vous connaissez tous cette émission télé, « Faites rentrer l'accusé ». Tellement vite ça peut changer. L'acclamation en l'accusation. Mais nous ne sommes pas encore là, mais la suite des événements horribles ne vont pas tarder. On s'approche de Pâques. Pour l'instant, le peuple l'acclame encore d'une manière enthousiaste. « Hosanna, gloire à Dieu, béni soit le règne qui vient. » Ce titre que la foule lui attribue suggère l'attente de sa part. Nous attendons un sauveur depuis si longtemps. Nous attendons un roi qui vient, mais en libérateur, pour enlever le joug romain qui pèse si lourd sur nos épaules. Qui vienne ayant le pouvoir de libérer une fois pour toutes la ville sainte Jérusalem et chasser tous ses ennemis, comme jadis l'a fait le roi David quand il est rentré dans son règne. Pour cela, que ton règne vienne. Hosanna, sauve-nous et que ton règne commence. Pour un tel roi qui venait acclamé par la foule, les gens ne se gênaient pas, ils prenaient leurs vêtements et les poussaient sur le chemin afin que Jésus puisse passer par-dessus. Ils arrachaient même des branches, des palmiers, pour lui rouler, si je peux dire, un tapis vert, si ce n'était pas un tapis rouge. C'est d'ailleurs pour cette raison-là qu'on appelle ce dimanche, le dimanche des rameaux, des branches arrachées des arbres pour en faire un tapis rouge en couleur verte. Cette fête marque d'ailleurs ce dimanche-ci
marque le début de la semaine qu'on appelle la semaine sainte. Pourquoi? Parce que Jésus va mourir sur une croix. Nous ne sommes pas encore au dimanche prochain, là où on va célébrer la résurrection du Seigneur. Mais cette semaine sainte est marquée par l'entrée de Jésus à Jérusalem, tout en acceptant qu'il ne va plus jamais sortir de son rentrée faite. Il va être cloué sur une croix. Il va mourir sur une croix. C'est un chemin sans retour. Mais Jésus veut le prendre. Jésus rentre dans la ville de Jérusalem pour y mourir. Une fois entré en Jérusalem, il prend possession du temple, qui est appelé la maison du Père. Peut-être vous vous rappelez quand Jésus était encore enfant, à 12 ans, ses parents étaient aussi pour un pèlerinage et pour faire des sacrifices au temple. Et vous pouvez vous imaginer, ou pas, en tout cas imaginez-vous, une foule tellement intense que les parents de Jésus l'ont carrément perdu. Comme dernièrement, imaginez une petite fille de 4 ans est confiée à des accompagnateurs de la SNCF pour l'accompagner de, je ne sais pas, disons de Paris, dans une ville du Sud. Et voilà, le papa qui attend sa fillette au quai de la gare doit entendre que sur le chemin, ils ont perdu la fillette de 4 ans. Imaginez la panique. Hein? Où est mon enfant? Où est mon enfant? Mon enfant était censé être avec moi, mais il s'est perdu. Et voilà, il remarque tout simplement les parents sur le chemin de retour un soir où ils voulaient héberger quelque part et qu'ils ont constaté, mais où est le fiston? Et en panique, ils courent sur le chemin de retour pour chercher Jésus à Jérusalem. Et il le trouve finalement en Luc chapitre 2, verset 42, dans le temple, au milieu des sages, des enseignants et des pharisiens, discuter et parler du Père. Et aux reproches des parents, Jésus répond, mais pourquoi vous me cherchez? Vous devez savoir que je dois être dans la maison de mon Père. Et cette fois-ci, il rentre à la fin de son ministère. Mais le temple, il s'est bien transformé depuis. Jésus rentre dans la cour du temple, verset 15, et il est écrit, et il observa attentivement tout ce qui s'est passé là-bas. Le temple s'était considérablement transformé. La maison qui devait être appelée une maison de prière pour toutes les nations s'est transformée en un marché religieux très lucratif, très lucratif. Jésus, qui approchait certainement du temple, le cœur en prière, il s'approchait de la maison de son Père. Son âme était prête pour rencontrer le Père. Il s'attendait certainement à rejoindre une foule des croyants, des pèlerins en prière, des personnes qui voulaient vivre une intimité avec Dieu, même des personnes qui sont venues de loin, qui cherchaient encore Dieu et qui les cherchaient dans la maison de Dieu, dans le temple. Les personnes prêtes à abandonner leur propre vie au Père, des hommes et des femmes en chemin vers Dieu, en chemin vers la fête de Pâques. Et au lieu de cela, qu'est-ce qu'ils trouvent? Tout un bazar. Tout un bazar. L'accusation de Jésus se dresse contre les responsables du temple qui ont détourné la mission divine du temple. Que ma maison puisse être une maison de prière. Cette mission divine était détournée au profit de ceux qui en avaient la responsabilité.
en faisant de ce lieu de prière un lieu de commerce, ouvert le dimanche, le sabbat, je voulais dire. On sait en effet que le grand prêtre Caïphe, qui d'ailleurs va être un des accusateurs de Jésus, peu de temps avant l'arrivée de Jésus à Jérusalem, a permis qu'une cour attribuée aux étrangers, donc pas aux Juifs, mais aux étrangers, pouvait être transformée dans un commerce religieux. Quand même dans l'enceinte même du temple. Et Jésus est en colère. Voyez la scène. On vendait des animaux pour les sacrifices. Et ça commençait chez les petits, là, les pigeons, les moins chers, et ça se finissait avec des taureaux. Imaginez, taureaux, boucs, béliers, bélets, ruets et urinés. Imaginez le temple où il sera difficile d'éviter de ne pas marcher dans les excréments des animaux en panique parce qu'ils sniffent déjà le sang des sacrifices. Imaginez cette scène dans une maison de prière appelée la maison du Dieu vivant. Il règne un bruit infernal, les animaux entassés, terrorisés par l'odeur des animaux déjà sacrifiés. Trouve-toi un lieu pour prier, si tu peux. Et Jésus se met en colère. Oh, doux Jésus! Comment comprendre son comportement violent? On a rarement vu Jésus aussi en colère et aussi terrifié par ce qu'il voyait. Jésus, le doux Jésus, se transforme en Jésus violent. Pour comprendre la fureur de Jésus, il faut se souvenir qu'au centre de cette puanteur de ce marché religieux trônaient ces fameux changeurs. Qui sont ces changeurs? Comme leur nom indique, ils étaient censés de changer des pièces de monnaie venant de partout, la monnaie des pèlerins qui sont venus de tous les pays environnants, et cette monnaie devait être changée dans une seule monnaie reconnue au temple. Le temple avait sa monnaie religieuse à lui. Et c'était le demi-shekel. Le shekel, c'est 1 euro aujourd'hui, disons, si on voudrait dire une comparaison. Et vous pensez qu'un demi-shekel serait 50 centimes. Détrompez-vous. C'était une toute autre monnaie, tout simplement appelée demi-shekel. En effet, les rituels du temple demandaient que tout ce qui était trafiqué, soit les offrandes qui étaient apportées, soit les achats pour acheter les sacrifices, tout devait s'acquitter avec cette monnaie propre au temple. Et au lieu de changer honnêtement un shekel en 2 demi-shekels, ces banquiers du temple se payaient gracieusement et exigeaient des taux d'échange vraiment pas corrects. Le montant réel de la valeur en échange de la délivrance de cette précieuse pièce de monnaie religieuse, les prêtres et le grand prêtre se remplissaient gracieusement leur propre poche. Et c'est aussi pour cela que le temple était riche. C'était une institution religieuse extrêmement riche parce qu'elle réclamait, cette institution, donne-moi de l'argent et moi je te donnerai à prier et à sacrifier. Donc tout rapport avec une autre église chrétienne éventuellement à laquelle on pense, ça je vous laisse à vos réflexions à vous. Ces changeurs d'argent et ces responsables du temple
voyez que Jésus se comportait vraiment d'une manière révolutionnaire. Pas comme on se conduit dans un lieu saint. Lui, il était complètement furieux. Il renversait les tables, il chassait les changeurs et tous ceux qui trafiquaient. Il n'était pas permis que quelqu'un porte quelque chose dans le temple, ce qui est d'ailleurs interdit de porter un poids ou une marchandise ou autre chose dans le temple. C'est du jamais vu. Il fallait donc mettre au terme au plus vite cette agitation de ce Jésus qui gênait considérablement les bénéfices de tous les jours par l'afflux des gens venaient de partout sacrifier et prier Dieu. D'ailleurs, cette scène rappelle étrangement les paroles du prophète Jérémie, à peu près 500-600 ans avant Jésus-Christ. Jérémie chapitre 7, les versets 4, 9 à 11. Je vais vous les lire. « Ne croyez pas à ce slogan trompeur, disait Jérémie. C'est ici le temple où demeure le Seigneur. Le temple du Seigneur, oui, le temple du Seigneur. Et vous, vous y commettez des vols. » C'est les vols sur les taux d'échange, n'est-ce pas? Ça commençait déjà par là. Des meurtres, des adultères, vous faites des faux serments, vous offrez des sacrifices aux idoles, vous vous attachez à des dieux étrangers au sein du temple de Dieu. Puis, vous venez pour présenter votre offrande et vous-même devant moi, dit l'Éternel, dans ce temple qui m'est consacré, et vous déclarez, nous voilà sauvés, parce qu'on fait tout cela dans le temple de notre Dieu. C'est un slogan trompeur. Ce n'est pas parce que nous sommes dans un temple que nous faisons des choses dignes au Dieu qu'on adore. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens, que nous sommes devenus chrétiens, que nous faisons dans notre vie des choses qui honorent Dieu. On peut vite dériver et dénaturaliser le sens premier de la vocation de la prière et de l'adoration de Dieu dans un lieu qu'on appelle église, temple, ou notre propre vie. Pourquoi Jésus est si conséquent? Pourquoi il est en fureur? Parce que c'est le péché, c'est le mal, c'est le mauvais qui remplit la maison de Dieu. C'est le mauvais qui remplit le lieu qui devait être un lieu de prière, mais qui a perdu son initiation, sa nature première. Et j'aime bien dire que là où Jésus rentre, le péché doit fuir. Là où Jésus rentre, il n'y a plus de place pour le mal. Là où Jésus rentre, le péché doit disparaître. C'est l'apôtre Paul qui dit à ceux qui sont devenus nouvellement chrétiens, « Ne savez-vous pas, ignorez-vous que votre corps est devenu le temple saint de Dieu. Et cet esprit qui est en vous, c'est l'esprit que Dieu vous a donné. Vous ne vous appartenez donc plus. Dieu vous a acquis. Vous avez été rachetés à très grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre vie et dans votre esprit. Mettez donc votre corps lui-même au service de la gloire de Dieu. Mettez votre corps, mettez votre vie entière au service de la gloire de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 19 et 20. Voilà, nous sommes en pleine période du printemps. Vous l'avez remarqué? Enfin, l'hiver semble être du passé. La grisaille du nord se transforme en feuillage, en vert. Vous avez remarqué? Partout, les fleurs commencent à pousser.
Chaque matin où j'ouvre les fenêtres, j'admire notre jardin où Imka a mis des tonnes de tulipes, de fleurs avec des noms que je ne connais même pas. Mais qu'est-ce que c'est joli. C'est le printemps. Le soleil revient. Vous avez entendu que dans cette période de l'année où le soleil aussi revient, on s'apprête à faire un grand nettoyage qui est appelé, c'est pas compliqué, le nettoyage du printemps. Vous avez une idée pour quelle raison ce nettoyage est appelé le nettoyage du printemps? Oui, ok, on va faire cela. Mais la raison est très simple. Ma propre mère me disait, enfin, je peux voir comment les vitres sont sales. Oui, parce que si tu as la grisaille dehors, hein, et peu de lumière, Dieu merci, ça ne se voit pas. Mais dès que la lumière transperce ces vitres, voilà ce qui est sale est apparent. Comme le péché qui devient visible, qui ne peut plus se cacher, ni dans les grisailles, ni dans les ténèbres, ni dans les demi-ténèbres bien gris. Là où la lumière rentre, le mal devient visible. Et c'est pour cette raison-là que le péché nous devient important et insupportable là où Jésus rentre dans notre vie. On a un problème avec notre péché. On ne peut plus le cacher. Je dis, on ne peut plus le cacher. Non, on ne veut plus le cacher. Enfin, la lumière de Jésus, la lumière de la parole de Dieu, la lumière que m'apporte le Saint-Esprit, me fait voir qui je suis en réalité. N'est-ce pas? Dieu merci pour la lumière. Ne baisse pas le rideau, au contraire. Et on va commencer à nettoyer. On voit maintenant aussi la poussière dans les recoins de la maison, là où la lumière depuis des mois n'a rien allumé, tout était caché. Ça, c'est typique à l'hiver. Mais une nouvelle ère commence. Une nouvelle saison dans notre vie commence avec la venue de Jésus. Pareil donc à un coup de balai donné à notre cœur et à notre manière de vivre. D'ailleurs, le même apôtre Paul écrit aux chrétiens de Colossiens, chapitre 3, verset 8. « Mais maintenant, rejetez tout cela, la colère, l'irritation et la méchanceté. Qu'aucune insulte ou parole grossière ne sorte de votre bouche. Ne vous mettez pas les uns aux autres, car vous avez abandonné votre vieille nature avec ses habitudes. Et vous vous êtes revêtus de la nouvelle nature. Vous êtes des êtres nouveaux que Dieu a créés, qu'il a renouvelés. Donc renouvelez-vous continuellement à son image pour que vous puissiez le connaître de plus en plus et d'une manière de plus en plus parfaite. Car maintenant, vous faites partie du peuple de Dieu. Maintenant, une nouvelle saison de vie a commencé pour vous. Vous faites désormais partie du peuple de Dieu. Dieu vous a choisi et il vous aime. C'est pourquoi vous devez vous revêtir d'affectueuse bonté, revêtir de bienveillance, vous revêtir d'humilité, de douceur et de patience. Se débarrasser de son vieux vêtement pour se revêtir d'une toute nouvelle nature que nous trouvons en Jésus-Christ. Pourquoi une nouvelle saison a commencé dans notre vie. Et c'est pour cette raison-là que je veux garder mon cœur propre. C'est pour cette raison-là que je ne voudrais pas permettre que le mauvais s'installe de nouveau. Et il a l'habitude à s'installer si facilement, de sorte que même moi, je ne le remarque pas. Vous connaissez cela? Ce que vous avez voulu rejeter à jamais est de retour.
Et vous n'avez peut-être même pas une idée, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais vous avez arrêté à nettoyer régulièrement. Vous avez, et moi-même, nous avons oublié à laisser Jésus toute sa place. Plus que nous sommes remplis par le Saint-Esprit, moins reste de la place pour le péché. Donc soyez, comme l'apôtre Paul dit, soyez constamment remplis. Parce que ce qui est rempli ne peut pas être surrempli. Non, ça déborde. Ça doit rester à l'extérieur. Soyez constamment remplis du Saint-Esprit. Vivez selon le Saint-Esprit, dit l'apôtre Paul au Romains chapitre 8, verset 9. Vivez selon le Saint-Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite désormais en vous. Vous avez souhaité la bienvenue à Jésus. Vous avez acclamé Jésus. Viens rentrer dans ma vie. Sois le premier, sois mon sauveur, sois mon Messie, sois mon maître. C'est pour cette raison-là que je voudrais garder mon cœur toujours propre. C'est l'image inverse de ce que Jésus a dû affronter au temple. Saleté, puanteur, vol dans la maison du Père. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout renversé. Donc, j'ai donné le droit à Jésus de faire pareil dans ma propre vie. J'ai dit, Jésus, si tu ne passes pas par la douceur, passe par la violence, mais d'une manière ou d'une autre, passe dans ma vie. Et si je tiens à des choses qui sont mauvaises pour moi, mais utilise la force, parce que je sais au fond de ma vie, ça n'a plus de place. Ça devrait avoir ailleurs, mais plus dans ma vie. Je voudrais garder ma vie et mon cœur propre pour Jésus. Que ma vie soit le temple, que mon corps soit le temple du Saint-Esprit où Jésus demeure bien volontiers. Où Jésus demeure bien volontiers. Les amis, je vais conclure. À l'image de la rentrée de Jésus dans la ville de Jérusalem et aussi dans le temple de Dieu, la rentrée de Jésus dans la vie, dans notre vie, ne se fera pas sans sanctification. Jésus ne rentre pas dans notre vie sans commencer un nettoyage du printemps, qu'importe le moment dans l'année où tu l'invites à rentrer dans ta vie. Jésus commence par mettre du propre là où c'est sale. C'est notre cœur, c'est notre vie toute entière qui aura besoin de purification. Et pas une seule fois. Et pas 2 fois. Et pas une fois par an. Le printemps, ça s'apprête. Nettoyage du printemps. Non. C'est garder son cœur continuellement propre. Pareil, donc, à ce grand nettoyage du printemps. C'est le prophète Isaïe, chapitre 55, les versets 6 et 7, qui dit « Tournez-vous donc vers l'Éternel tant qu'on peut encore le trouver. Adressez-vous à lui tant qu'il est encore proche. Que le coupable abandonne sa mauvaise manière de vivre. Et l'homme malfaisant, et j'ajoute, si vous êtes d'accord, mesdames, que l'homme et la femme, les jeunes, les ados, que tout ce que nous sommes, que nous abandonnons nos mauvaises pensées. Et vous savez pour quelle raison? Ce que je pense mal, je ferai mal. C'est de notre façon de penser qu'on va naître les actes que nous allons faire et vivre. Et qu'ils reviennent à l'Éternel, continue le prophète, et qu'ils reviennent, ou qu'elles reviennent à l'Éternel, qui aura compassion pour chacun de vous. Et Dieu vous accordera d'une manière généreuse. Dieu vous accordera, m'accordera à moi
un pardon généreux. Donc ça va être un nettoyage du printemps généreux. Hein? Afin que notre vie devienne, ou là où c'est nécessaire, que notre vie redevienne une maison de prière pour notre Père céleste. Que notre vie redevienne une maison pour notre Dieu. Est-ce que tu aurais besoin ce matin un coup de balai quelque part, dans un domaine, pour quelque chose dans ta vie? Demande à Jésus de le faire. Prie dans ton cœur. Viens, je t'accorde toute la place. Tu peux faire ce que tu penses nécessaire et je ne vais pas m'opposer. Au contraire. Tout ce que tu touches et que tu mets dehors va être un soulagement. Et que ta présence dans ma vie devient bienveillante et libérateur dans ma vie. Vous voyez, les gens à l'entrée de Jérusalem ont jeté leurs vestes pour faire un tapis rouge pour honorer, acclamer Jésus. Moi, je me permettrais de dire, garde donc ta veste et ne le jette pas sur le chemin. Par contre, offre à Jésus, à ton roi libérateur. Oui, ouvre-lui comme un signe de bienvenue. Je suis là, tu peux venir chez moi, je t'attends. Offre-lui et ouvre-lui ce que tu as du plus précieux. Le plus précieux, c'est notre cœur. On n'a qu'un seul. C'est pour cela que ce cœur est précieux. Et Jésus va le purifier et il fera sa demeure. Il en fera sa demeure, son temple saint. Si nous reconnaissons, dit l'apôtre Jean, si nous reconnaissons nos péchés, Dieu de sa part, il est fidèle et juste et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et il nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. 1 Jean chapitre 1, 9. Et pour cette raison-là, je me joignais bien à ces appels. Faites rentrer le roi. Faites rentrer le roi. Faites rentrer Jésus dans votre vie. Aujourd'hui, c'est une bonne occasion. Chaque jour sera une bonne occasion. Fais rentrer Jésus dans ta vie. Laisse rentrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse rentrer Jésus, le roi de gloire. Hosanna, sauve-nous, et moi en premier. Amen.